J'ai créé un programme un peu spécial. Mon objectif est d'améliorer ma vie grâce à la programmation. Est-ce que c'est vraiment possible? J'ai développé un outil pour mieux manger au quotidien. Le but est de savoir si une recette est bonne pour la santé en un seul coup d'œil. J'ai donc créé un algorithme qui note les recettes sur 100. Comment fonctionne l'algorithme? Il est basé sur Next.js. Next.js qui est un framework qui fonctionne avec React. Qu'est-ce que ça vient ajouter de particulier en fait? Une application qui est sous React, ce sera une single page app. Ça veut dire que c'est comme une application de votre banque. Vous naviguez sur plusieurs écrans, mais il n'y a pas une notion de page. Alors qu'avec Next.js, on a une notion de page. Si je clique sur recette, on a la page recette. Donc il y a bien un système de pages, et donc c'est pas une single page app. Donc c'est ça qui est cool avec Next.js, et en plus, dedans avec Next.js, il y a aussi une API. Une API qui va nous permettre de faire nos appels aux API extérieures. Mais en soi, c'est une API qu'on fait, c'est une API interne en fait. Donc comment ça se passe dans mon code? Parlons d'abord de la structure des fichiers, enfin des dossiers. On a dans Next.js, on a un dossier qui s'appelle page. Dedans, on a les pages qui concernent les API, donc c'est là qu'on va faire nos calls. Sauf qu'il n'y aura rien qui va s'afficher en front. Donc toutes les terminaisons des API, si je fais milo.fr /API /user, il n'y aura rien en front. Nous, ce qui nous intéresse, c'est donc les pages qui ne sont pas des API. Donc on va aller voir, par exemple, la page recette et la page index. Alors, comment ça marche? Là, on a la fameuse page recette. Dedans, j'ai mes composants. Donc là, j'ai le recipe container, on va aller voir. Pour le raccourci, j'ai fait commande ou contrôle, j'imagine sur Windows, et j'ai cliqué sur le composant et ça m'a ramené direct à lui. Donc par exemple, pour cette page, comment ça fonctionne? J'ai plusieurs... Là, on peut voir qu'en fait, c'est toujours les mêmes composants qui se répètent. C'est des cartes en fait. Des cartes avec MUI, donc j'ai choisi MUI parce que j'ai beaucoup travaillé avec et c'était plus simple pour un projet perso, j'avais envie de ne pas me prendre la tête avec le front, je voulais un truc qui était fonctionnel. Donc comment ça se passe? On a une div qui fait, on a nos recettes en fait, et il y a un point map sur les recettes. Et donc après, on prend les données qui sont dans data en fait, qui sont dans data et dans recettes surtout, et on les affiche dans les cartes. Alors maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne. Je vais vous montrer en fait comment fonctionne l'algorithme en soi. Je vais vous expliquer. Donc, j'ai une fonction qui va fetch le score de chaque recette. Donc, comment ça marche? Par exemple, là, je suis dans la recette, le composant receipt card. C'est donc ce composant, et on voit bien qu'il y a bien une note à un moment. La note sur 100, on a bien un query qui va chercher le score en fait grâce à l'ID qu'on lui a passé. Donc ça c'est l'ID qu'on lui a passé ici dans receipt container, enfin dans receipt card. Et donc grâce à cet ID, ça va permettre de retrouver le score en gros. Cette fonction fetch score, elle est ici, je clique dessus avec commande. Et donc là, j'ai une fonction qui, en soi, elle, fait appel à mon API. Donc on a une API interne. Je ne vais pas vous montrer ma petite formule secrète de comment je calcule le score, mais je vais vous montrer un peu comment marche l'API. Donc si on va dans API, donc déjà, je récupère toutes les infos de la recette. Donc les infos, dans une recette, il y a plusieurs ingrédients, et les ingrédients, ils ont des valeurs nutritionnelles. Donc ça, c'est ma fonction qui va aller chercher dans la base de données. Je vais vous montrer juste après comment fonctionne ma base de données. Mon calcul se base sur le poids de la personne, son sexe, etc. Mais si jamais la personne elle n'est pas connectée, j'ai pas ces valeurs. Donc je mets une note à peu près moyenne qui se base sur mes valeurs à moi. Donc là, j'ai mis c'est pas des constantes parce que après je vais les redéfinir. Si jamais il y a des valeurs, si jamais il y a un profil, mais si jamais il n'y a pas de profil, je ne les change pas et donc le let serait pu être une constante. Et ensuite, après, je vais faire le calcul. Le calcul qui, comme je vous le rappelle, est basé sur les ingrédients et les valeurs nutritionnelles. Alors du coup, ça, c'est la partie front, mais toutes mes valeurs, elles ne sont pas stockées en brut
dans l'application. C'est-à-dire que j'ai une base de données où je vais chercher les données dynamiques. C'est-à-dire que par exemple, si je clique sur poulet taille, et bah cette page, j'ai fait le squelette de la page, j'ai fait le template, le composant, mais il n'y en a qu'une. Et à chaque fois que j'ai besoin de... À chaque fois que c'est une nouvelle recette, je viens juste changer les trucs dynamiques. Par exemple, là sa description, là le temps de cuisson, etc. Mais ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule page, parce que c'est dynamique justement. Donc on va descendre. Donc là, pour chaque ingrédient, on a aussi les images, on a les instructions également, on a les valeurs nutritionnelles que je renvoie aussi. Bref, alors comment fonctionne cette fameuse base de données? Alors j'ai décidé de fonctionner avec Strapi. Strapi, c'est un peu comme WordPress, mais c'est WordPress en headless pour ceux qui connaissent. Enfin, pour ceux qui connaissent le terme en tout cas. En fait, là, ça me fait une interface comme WordPress, et dedans, j'ai mes tables en fait. Ce qui me permet de ne pas aller, moi, écrire dans la base de données, ou alors de ne pas avoir fait un front dans mon application, juste pour pouvoir modifier les valeurs, ajouter des recettes, ajouter des ingrédients. Ça me permet d'avoir une interface qui me permet de remplir et qui est facile à comprendre, que je pourrais donner à quelqu'un qui n'est pas développeur, par exemple. Donc là, on a mes recettes qui sont dedans. Là, j'ai toutes mes valeurs un peu dynamiques. Et ça, en fait, j'ai créé un type. Donc là, c'est un type recette. Et dedans, dans chaque recette, il y aura toujours le nombre de likes, un sommaire, une possibilité d'ajouter des ingrédients, des instructions, etc. Et donc ça, je peux le créer, un type là-dedans. Je peux créer un type ici, j'en crée un nouveau. Je peux pas parce que là, je suis en mode... je suis pas en mode développement, je suis en mode... c'est le live en fait, c'est la production. Donc je peux pas en ajouter, mais je peux en ajouter quand je suis en mode développe. Et donc j'ai juste à dire, voilà, dans mon type, je veux un titre. Par exemple, si vous voulez vendre des voitures, une voiture ça a une couleur, ce type voiture, vous lui mettez tous les attributs qui lui correspondent et ça fait votre type. Et ensuite vous pouvez remplir avec des valeurs. Là dans les ingrédients par exemple, j'ai aussi des valeurs nutritionnelles, donc là pour la crème fraîche j'ai les calories, les protéines, etc. J'ai pas d'image mais je chope mes images sur Spoonacular, c'est une API qui permet d'avoir les informations que j'ai récupéré parce qu'en fait après les calls ils sont payants donc je peux pas en faire beaucoup. Pour choper les images c'est pas un call, c'est juste une URL où je récupère l'image, donc j'ai pas besoin de payer en fait. Donc moi je récupère juste les images de Spoonacular, mais vous pouvez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Maintenant, pourquoi j'ai envie de vous dire de ne pas choisir Strapi, surtout quand vous êtes débutant, parce que en fait Strapi c'est cette interface là qui va vous permettre ensuite d'avoir une base de données et une interface comme ça, très simple à utiliser. Mais le problème c'est qu'elle est dure à mettre en place, je trouve, en tout cas pour un débutant, je trouve qu'elle est dure à mettre en place. Moi-même j'ai mis du temps à comprendre comment tout fonctionnait. Si jamais il y en a qui veulent quand même se lancer, j'ai fait une documentation. Donc laissez-moi savoir en commentaire si vous voulez avoir accès à ma documentation. Je vous explique de A à Z comment mettre Strapi sur un serveur. Comment mettre Strapi sur un serveur, même comment mettre Next.js sur un serveur, parce que ça tourne, voilà, vous pouvez y avoir accès. Donc comment mettre en prod, moi je vous conseille plutôt d'utiliser Firebase. Firebase c'est du NoSQL, donc par contre va falloir savoir ce que vous faites, et va falloir surtout bien préparer votre donnée, parce que ok c'est du NoSQL et on peut foutre tout en vrac, mais il faut quand même préparer le truc parce que vous allez vous retrouver après si vous avez mal structuré votre donnée, vous allez vous retrouver dans un bourbier pas possible, un bourbier sans nom. Dans la prochaine vidéo, on verra comment je vais changer cette page d'accueil avec Figma. Je vais la faire plus jolie et je vais la refaire avec Figma. Donc je vais vous apprendre comment fonctionne Figma et comment mettre des animations, etc. Parce que là, c'est vraiment une page statique. C'est une page statique où il y a zéro animation. Même si elle n'est pas trop dégueu, j'aimerais faire quelque chose de plus joli et je vais le faire sur Figma. Donc abonnez-vous pour voir la suite et je vous dis à bientôt.